le sang de Jésus dans ce lieu. Nous plaidons le sang de Jésus dans ce lieu. Le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'alliance éternelle, le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui brise le joug, le sang de l'agneau. Nous plaidons le sang de Jésus ce soir sur toutes les circonstances, sur les circonstances de nos vies. Ce soir, nous déclarons, Papa, que nous ne sommes plus victimes. Nous sommes libres, Seigneur. Tu nous as libérés de la mort et du péché. Ce soir, nous nous inclinons devant toi, Papa, corps, âme et esprit. Et nous plaidons et nous déclarons que nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, rachetés à un grand prix. Nous sommes le fruit de ce que tu es, de ce que tu as donné et ce que tu as libéré sur la croix pour nous. La croix. Merci Jésus. Merci Papa. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi. Nous déclarons ta sainteté ce soir dans les vies. La sainteté. Saint, saint, saint est le Seigneur. Saint, 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 saint est le Seigneur. Nous déclarons la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu. Nous déclarons la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu ce soir. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Papa. Tu es celui qui guérit les malades, Seigneur. Ce soir, nous prions. Cette réunion est réservée, Seigneur, pour tous ceux qui sont malades, Seigneur. Pour tous ceux qui sont malades. Pour tous ceux qui sont malades. Pour tous ceux qui sont malades ce soir. Pour tous ceux qui sont malades, Seigneur. Pour tous ceux qui sont malades ce soir. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus, mais Jésus, 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 Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Tu ne tardes pas, Seigneur, dans l'accomplissement de tes promesses, Papa. C'est ce qu'il est écrit, Seigneur. C'est ce qui est écrit, Papa. Tu ne tardes pas. Tu ne tardes pas dans l'accomplissement de tes promesses. Kose mama de coche, si maliette kose remante soy. Tu es là, Seigneur. Nous voulons déclarer, Seigneur, que nous sommes la manifestation. La manifestation. Nous sommes le produit. Nous sommes le résultat de ta parole. La parole de Dieu. Tu as parlé, Seigneur. Tu as parlé dans nos vies. Tu as parlé un jour. Et les choses, Seigneur, ont été créées en nous, Papa. Tu nous as donné la vie. Tu nous as donné la vie. Jéhovah,
Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom, tu nous as communiqué ta vie. Nous sommes le fruit, Seigneur, le fruit de la manifestation de ce que nous sommes. Nous voulons, Papa, déclarer ce soir que nous sommes remplis de la parole de vie. La parole de vie, la parole de Dieu en moi, la parole de Dieu, la parole de Dieu est écrite avec l'encre de l'esprit, non pas sur un papier. Ta parole est tracée dans mon cœur avec l'encre de ton Saint-Esprit. Tu es le pain de vie. Tu es la manifestation de ce que nous sommes ce soir. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Tu es le Dieu, le commencement. Ce soir, nous prions, Seigneur, avec ta parole, Seigneur. Nous prions. Alléluia. 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 Shema yedokoshe kuyede karamanto she sante yedokosonte yede karamanto son sante yede kodema kesote yede kese ma yedokoshe te sente yede karamanto se. Celui qui sonde le cœur. Tu connais la pensée de l'esprit. Tu connais la pensée de l'esprit. Tu connais l'angoisse chez ces personnes qui sont malades, Seigneur. Tu vois l'angoisse. Tu vois les larmes. Tu vois l'ambiance de la mort dans ces maisons. Tu vois la tristesse dans les cœurs de ces enfants où le papa est malade. Ce soir, nous faisons appel à toi. Nous croyons, Seigneur, de tout notre cœur, de toutes nos pensées. Ta parole dit dans Romains chapitre 8, verset 27, « Tu es celui qui sonde les cœurs. Tu connais quelle est la pensée de l'esprit. Parce que selon Dieu, qu'il intercède pour nous en faveur de saints. » Et ce soir, Seigneur, nous allons prier. Nous venons, Seigneur, dans les prières d'intercession. Les prières d'intercession. Nous venons, Seigneur, devant ton trône.
ne voulons pas prier en vain. Nous voulons prier avec ton Saint-Esprit en nous, en nous. Prions, Seigneur, de tout notre cœur. De tout notre cœur, Seigneur. Les mains élevées vers toi. La parole de Dieu dit, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accorde. Jean 11, verset 22. Quand Lazare est mort, je sais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accorde. Nous allons serrer vraiment la parole de Dieu dans notre cœur ce soir pour toutes ces malades. Merci, Papa. Tu es celui qui guérit, Seigneur. Souffrance dans les cœurs, les larmes. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Je me sens.
ne vient pas de toi, toute distraction, toute tentative de l'ennemi, Seigneur. Nous lions les puissances du ténèbre, Seigneur, ce soir. Père éternel, sature le vie ce soir. Sature les vies, Seigneur, de ton feu, du feu de ton Saint-Esprit. Saisis les cœurs au travers de cet écran, Seigneur. Cette prière là où tu es, là où tu es. Prends soin de moi, de la vue des choses belles. Fais-moi vivre dans ta voix, détourne mes yeux de la vue des choses belles. Fais-moi vivre dans ta voix. Oh, 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 Père éternel, Père éternel, Père éternel, Jésus-Christ de Nazareth, merci pour toutes ces personnes qui souffrent. Merci Jésus. Nous paralysons, Seigneur, ce soir, toute action démoniaque dans les vies de toutes ces personnes. Seigneur, nous refusons en ton nom, ô Dieu, toute maladie, Seigneur. Nous refusons la mort, démon de mort. Tu recules dans les vies de ces personnes maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous paralysons les actions mauvaises dans ces familles. Seigneur, ta parole dit que tu es le Dieu fidèle. Dans le psaume 34, verset 6, tu dis
Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Vers qui te tournes-tu ce soir? Vers qui? Vers quel médecin? Vers quel spécialiste? Vers quel homme? Quelle est la solution que tu as ce soir? C'est quoi que tu veux changer dans ta vie? Qu'est-ce qui va changer les choses que le médecin t'a annoncées? La Bible nous demande de tourner notre regard vers lui. Quand on tourne nos regards vers l'Éternel, quand on regarde vers Dieu, quand on fixe nos regards vers celui qui a la solution à tous nos problèmes, c'est lui, il est le seul et capable qui peut tout changer dans ta vie aujourd'hui. Bien-aimé, concentre-toi sur Jésus. Jésus est le chef. Il est le chef de ta vie. Il est le capitaine. C'est lui, la Bible dit que nous ne serons jamais couverts de honte. Jamais. Il fera rayonner ton visage de joie malgré les résultats que le médecin t'a donnés. Oui, c'est une dimension qui n'est pas facile, mais nous devons le faire. Quel que soit, comme je disais à ce petit frère, quels que soient les résultats que le médecin va te donner. Quand je suis allée lui rendre visite, quels que soient les résultats que le médecin va te donner, mais toi, fixe tes regards vers Jésus. Tourne vers lui. Tourne-toi vers lui. Il est le médecin des médecins. Le spécialiste des spécialistes. Il est le chef. Il est le consommateur de notre foi. Hébreux chapitre 12, verset 2. Tu ne seras pas couvert de honte. Il fera rayonner ton visage, quelle que soit la difficulté. La Bible nous dit que Jésus se rit de nos ennemis. Amen. Il dit dans le psaume 31, verset 2, « Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir, sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut en toi. Hâte-toi, Seigneur, de m'exaucer. » Le psaume 143, verset 7. « Hâte-toi, presse-toi, viens, Seigneur, hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit est consumé. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à eux. Ceux qui descendent dans la fosse, ceux qui descendent dans le séjour de mort. Hâte-toi de m'exaucer. Viens à mon secours. Le psaume 143, verset 7. Shalom Église, excusez-moi. Je ne vous ai pas dit bonjour. Je ne vous ai pas salué. On est rentré directement dans l'action. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, je disais à la bien-aimée Anastasia, qui était là un petit peu avec nous
pour partager aussi un témoignage qu'elle donnera peut-être un jour, dans 8 jours, dans 10 jours, je ne sais pas. Mais elle ne vous donnera pas le témoignage ce soir. Elle donnera son témoignage peut-être dans 8 jours. Un témoignage extraordinaire. Mais il y a la surprise. Et quand elle est venue, elle m'a témoigné et ça m'a donné les larmes aux yeux. Vous savez, des larmes qui ne coulent pas, des larmes de joie. Alléluia. Alléluia, Église. Les larmes de joie qui coulent au travers de toi. Et ce soir, je vais dire je vais dire à toutes ces personnes qui sont hospitalisées, alléluia, qui sont hospitalisées, toi qui es hospitalisé, toi que j'ai massé ton dos hier, garde la joie, mon fils, garde la joie dans ton cœur. Tu vas quitter cet hôpital complètement guéri. Tu vas rejoindre ta famille. Tu vas rejoindre tes enfants. Tu vas faire la fête. Tu vas honorer Dieu jusqu'à la fin de tes jours. Église, peuple de Dieu, j'étais malade. J'ai traîné la maladie. J'ai traîné des fibromes pendant 10 ans. Des fibromes impossibles. Je prenais des comprimés à base d'hormones. Oh! Pendant 6 ans. Et j'ai donné mon témoignage. Et un jour, quelqu'un m'a apporté un petit livre de prière écrit par un pasteur, un homme de foi, un homme qui a été guéri de plusieurs maladies. Un homme de Dieu qui a à peu près mon âge, dans la soixantaine, que le docteur avait condamné. Cancer de la prostate, cancer généralisé. Il était condamné à mourir. Mais il a fait appel à ce Dieu que j'étais prêché pendant la série de 7 clés de la prière victorieuse. La prière audacieuse. La prière avec la foi comme la femme cananéenne qui s'est abaissée devant Jésus. À un moment donné, la maladie te fait traîner comme un petit chien. Les gens ne te regardent pas parce que même les gens vont dire « Ah, il a un cancer, elle a un cancer ». Les gens vont même mettre des gants pour te toucher alors que le cancer ne s'attrape pas par le toucher. Le cancer, bien-aimé, je n'ai pas vu cette maladie dans la Bible. Mais il y a un homme qui était malade. Je l'ai écrit ici. La Bible nous parle dans 2 Rois, chapitre 20, versets 6 à 8. Vous allez voir l'histoire d'Ézéchias. Ézéchias allait mourir. Ézéchias avait une maladie qu'on peut supposer que c'était un cancer. Ézéchias, le roi Ézéchias, la Bible dit qu'il avait un ulcère
qui aurait tout à fait peut-être croire que c'est un cancer. Parce que le terme cancer n'apparaît pas dans la Bible. Alors, la Bible nous parle des maladies qui ressemblaient comme ça, qui pouvaient ressembler à un cancer. Mais aucune maladie n'a pu rester quand Jésus s'est approché du malade. Amen. Il a guéri toutes les maladies. On lui a amené des gens complètement malades, cancéreux ou pas cancéreux, aveugles, sourds et muets, paralysés, jusqu'à Lazare qui était déjà mort et décomposé. Amen. À ce moment-là, et on m'a apporté ce petit livre. J'ouvre ce petit livre et c'est ce que j'ai dit à Anastasia tout à l'heure. Et quand j'ai ouvert le livre, qu'est-ce qui est écrit? Trop, c'est trop. Assez, c'en est assez. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Est-ce que tu peux l'écrire sur cette page? Est-ce que tu peux le dire, maman, ce soir? Trop, c'est trop. Assez, c'en est assez. Il y en a marre. Le cancer doit partir ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Aucune maladie, aucune cellule cancéreuse ne sera trouvée dans ta vie, dans ton corps, dans tes cellules, rien du tout, au nom de Jésus. Assez, c'en est assez. Et puis l'homme de Dieu dit, lorsque vous êtes fatigué, d'être fatigué. Lorsque vous êtes fatigué, d'être fatigué. Lorsque vous en avez marre d'en avoir marre, lorsque vous en avez assez d'être attaqué, à ce moment-là, vous allez mettre votre foi en exercice. Et quelle foi le serviteur de Dieu parle? La foi violente. La foi violente. La foi violente, Église. Dis la foi violente. La foi violente. Et cette femme va ramper. Cette femme va dire, si seulement je peux toucher le pan de sa robe. Juste toucher le pan de sa robe. Le pan de sa robe. La foi violente. La foi violente, bien-aimé. La foi violente. La foi violente. La foi violente. Tous mes voyages missionnaires, j'ai des photos. Je ne dis rien. Je ne fais rien. Les bien-aimés qui sont connectés sont témoins. Je m'assois dans la salle d'attente, à l'aéroport, dans la salle d'embarquement. Église, la foi violente. Tu sais, Yannick, tu vas imposer les mains aux malades dans la section, là où tu es. Là où tu es, tu seras pasteur. Pasteur, celui qui va imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen.
foi violente, la foi qui déplace les montagnes, la foi, une foi unique dans un moment bien précis. Et on m'appelle Madame Daniel, Suzy Daniel. J'ai fait quoi? Venez changer de direction. Pourquoi? Changer de salle. Pourquoi? Passer de l'autre côté. Et pourquoi? Est-ce que mon vol est annulé? Est-ce qu'il y a un problème? Vous êtes surclassé en première classe. Rendez votre ticket d'embarquement. Alors je donne le ticket d'embarquement, on me donne un autre ticket et les gens viennent prendre mes bagages et me mettre dans le couloir là où il y a les rubans rouges. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, je donne un témoignage que je vis tout le temps. Les gens qui sont connectés, les gens qui sont avec moi dans le ministère, ils sont au courant. À chaque voyage missionnaire, je voyage en première classe. Alors que j'achète des billets économiques. Vous savez pourquoi? Parce que je n'attends rien. Ce n'est pas une fausse humilité. Je n'attends rien des églises. Je suis apôtre, je suis missionnaire. Et toujours, avec mon mari, Dieu pourvoit. Dis Dieu pourvoit. Dieu pourvoira. Il est celui qui pourvoit. Il a toujours pourvu. Il s'appelle le Dieu qui pourvoit. La providence de Dieu est mon ami. La providence de Dieu est mon ami. Et mon ami. La providence. Dieu est le Dieu de la providence. Satan est vaincu. Il vient pour donner des tumeurs. Il vient pour donner un cancer. Il vient pour donner un malaise cardiaque. Il faut contrecarrer son plan au nom de Jésus. Il faut contrecarrer son plan au nom de Jésus. Tu as maux de tête, tu prends un comprimé. Dans la journée, tu as mal de tête, tu reprends un comprimé. Alléluia. Amen. Tu es dans l'obéissance parce que Dieu a créé des médecins. Le médecin m'a donné une ordonnance. Dieu a créé des médecins. J'ai une ordonnance, je l'applique. Alléluia. Le médecin me donne la chimio, une série de chimio. Il faut faire ta chimio par l'obéissance. Jésus met sa main. Quand la main de Jésus est là, chimio ou pas chimio, vous savez, je vais vous dire avec beaucoup de respect, ce petit livre que je vois là, lorsque vous êtes fatigué d'être fatigué, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Fatigué d'être fatigué. Fatigué d'en avoir marre. Qui veut dire que ce que tu racontes n'a plus de sens. Est-ce que tu me saisis? Est-ce que tu me saisis? C'est que tu racontes, il n'y a plus de sens. Personne ne veut t'écouter. Parce que dans ton territoire, il y a tellement d'échecs. Échec en échec. Donc tu en as marre d'en avoir marre et tu en as marre d'être fatigué. À qui parler?
Tu vas te mettre en colère? Contre qui? Et souvent, nous sommes victimes. Nous nous rangeons du côté de victime, mais tu n'es pas victime. Non, 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 non. Tu n'es pas coupable. Tu n'es pas condamné. Non, 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 non. Tu n'as plus le droit de subir la maladie, héritage de tes ancêtres. Alléluia. Le frère Patrick te dira, mon père était locataire, moi je suis propriétaire. Quel enseignement? Juste 2 mots. Dis-moi une parole. C'est ce qu'il a dit le centenier quand il est venu voir Jésus. Dis-moi une parole, mon serviteur sera guéri. Et de l'autre côté là-bas, on lui parlait, il travaillait, on lui parlait de dialyse, de diabète, tonton diabétique, grand-père diabétique, sectionner le pouce, sectionner l'index, sectionner le pied, et sectionner. On va toujours te sectionner. Et des fois, nous acceptons l'héritage de nos ancêtres. Ah, mon père était diabète, me voici, c'est la lignée du côté de mon père. Ta langue a besoin d'être guérie. Ta langue a besoin d'être guérie. Tu n'as pas le diabète, tu ne peux pas être l'héritage de quoi? Je suis l'héritier et l'héritière de mon Jésus, ce que Jésus a promis, ses promesses ne tardera pas sur ma vie et sur ta vie. Amen. Et la parole, qu'est-ce que dit? Ésaïe 45, verset 22. Ésaïe 45, verset 22. À partir du verset 22, as-tu une foi violente ce soir? Est-ce que tu es capable de traverser la foule des milliers de personnes, quitte à se faire écraser? Mais la femme, elle a rampé. Ésaïe 45, à partir du verset 22. Et bien aimé, moi, Jésus me connaît. Ah non, ah non, viens pas arroser des paroles de mort sur mon territoire, Église. Dis-le. Des paroles de mort sur mon territoire. Tu les gardes, tes paroles. Ne viens pas arroser mon jardin avec des paroles de mort. Ah, vous connaissez ou maman Timo comme ça, hein? Mon papa Timo comme ça, hein? Ou toute une lignée accident, grand-père accident motocyclette, le fils accident motocyclette, le petit-fils à la veille de son bac accident motocyclette, et de génération en génération, et on vient témoigner ça aux informations. Bien-aimés, nous avons besoin de couper, bien-aimés, le cordon ombilical une fois pour tout avec nos ancêtres, avec le passé. Nous devons couper le cordon ombilical. Je n'ai pas été destinée
pour mourir comme mon grand-père. Non. Je suis une nouvelle créature en Jésus. Ce que sa bouche a déclaré sur moi, ce que ses promesses a déclaré pour ma vie, et c'est ce qui va s'accomplir. Alléluia. Je ne traînerai jamais la malédiction de mes ancêtres. Amen. Tournez-vous. Allez, le micro, madame, mademoiselle. Ésaïe 45 à partir du verset 22. Je lis la parole de Dieu. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je le jure par moi-même et de ma bouche sort ce qui est juste. Une parole qui ne sera pas révoquée. Chacun pliera le genou devant moi et toute langue prêtera serment par moi. On dira à propos de moi, c'est en l'Éternel seul que se trouve la justice et la force. Ceux qui étaient furieux contre lui viendront jusqu'à lui et ils seront tous couverts de honte. Amen. Amen. La vérité sort de ma bouche. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Dites seulement une parole, mon serviteur sera guéri. On peut rajouter, on peut remplacer guéri par sauvé. Tournez-vous vers moi et vous serez guéris. Vous serez sauvés. Je le jure par moi-même, qui veut dire Dieu fait un serment. Dieu fait un serment. Dieu a fait un serment pour ta vie. Yannick, Dieu a fait un serment pour ta vie. Et pour l'autre maman qui a le cancer du sein. Et pour l'autre fille qui est derrière son écran. Dieu a porté un serment. La Bible dit que sa parole ne sera pas révoquée. Sa parole court avec rapidité. Ce soir, sa parole arrive comme une fusée, l'épée à double tranchant, pour séparer tout ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La guérison est acquise. La guérison, bien-aimée. Au nom de Jésus. Vous savez qu'est-ce que j'ai eu comme vision, comme une sorte de télécommande pour ma vie, hein? Quand je sens que c'est flou ou je suis combattue, j'appuie sur la télécommande de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Jésus est mort, il est ressuscité. La Bible dit, si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en moi, automatiquement, tout ce qui est en moi reprend vie et revit. Alléluia. Amen. Ésaïe 49. À partir du verset 25 et 26, Ésaïe 49,
Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Nous saisissons ta parole ce soir. Ésaïe 49, verset 25. Voici ce que dit l'Éternel. Les prisonniers de l'homme fort lui seront arrachés, et la capture de l'homme violent s'échappera. J'accuserai moi-même tes accusateurs, et je sauverai moi-même tes fils. Je ferai manger leur propre chair à tes oppresseurs, ils enlivreront avec leur propre sang, comme si c'était du vin nouveau, et tous reconnaîtront que je suis l'Éternel, ton Sauveur, celui qui te rachète, le Dieu puissant de Jacob. Amen. Amen. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le Tout-Puissant de Jacob. Amen. Et nous devons saisir la parole de Dieu, bien-aimés. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Je ne cesse de le répéter. Et quand l'Éternel entend, quand Dieu entend la voix de ses enfants qui crient, et il fait un plaisir de répondre, bien-aimés, parce que son cœur de Père veut que son nom soit élevé sur la terre en cette période où tout va mal. Amen. Cette période où tout va mal. Qu'est-ce que le livre du prophète Ésaïe 43 nous dit? Ne pensez plus aux événements passés. C'est pour cela que je dis aux gens, arrêtez de penser au passé. Le passé est passé. Il ne faut pas que nous devenions comme la femme de Lot. La femme de Lot est retournée par derrière. Et nous devons plus. Ésaïe, Ésaïe 43, verset 18. 18-19, c'est ça? Ouais, 18-19. Merci. Ésaïe 43, au verset 18. Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe, ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Amen. Amen. Je mettrai un chemin dans le désert. La maladie, c'est un désert. Passer par la maladie, c'est un désert. C'est une souffrance. C'est là où tu trouves les vrais amis.
Quand le docteur t'a annoncé que tu as un cancer, c'est là où tu vas trouver les vrais amis. Ne t'isole surtout pas, parce que Dieu va envoyer une main tendue, une main d'association, une main qui va te relever. C'est un désert. Et le Seigneur dit à ce moment-là, il ne faut plus penser aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Et voici, je vais faire une nouvelle chose dans ta vie. Elle est sur le point d'arriver. Amen. Des fleuves, oh Dieu, dans la solitude. Même si tu ne vois rien, notre père Abraham, Dieu lui a dit, il faut tout laisser. Il faut tout quitter, Abraham. Du jour au lendemain. La Bible nous dit, l'homme qui a plus obéi à Dieu, c'est bien Abraham. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. La Bible nous dit que quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Il va même dire à Job, tes afflictions, toutes tes souffrances. Tu sais, la réponse, c'est quoi? C'est le succès. Parce que sur ton sentier va briller la lumière. Les ténèbres se changent en lumière. Et c'est pourquoi tout le monde va voir ta lumière. Tout le monde va voir ta bénédiction. Ta lumière paraît. Tout le monde, vous savez, beaucoup, je ne suis pas victime. Non, non. Mais combien de personnes qui m'ont combattu, combien? Ils sont où? Je les cherche, je ne les trouve pas. Non, je ne les trouve pas. Et nous devons avoir l'audace de prier et de dire, de demander à Dieu de faire reculer toutes les personnes qui sont animées des esprits méchants. Parce qu'il y a des personnes qui détruisent facilement. Et tu dis au Seigneur dans ta prière, fais reculer, fais disparaître toutes ces personnes qui sont méchants avec moi, qui sont remplies de malice et de la méchanceté. Amen. Il y a des prières qui sont audacieuses. Et la Bible nous dit de prendre toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme. Les armes de Dieu, c'est l'arme, c'est la prière. La prière fervente du juste. Et nous devons demander au Saint-Esprit de nous aider à prier jusqu'à remporter la victoire. Combat le bon combat de la foi. Éphésiens chapitre 6 dit,
Prenez toutes les armes de Dieu. As-tu pris les armes de Dieu? La première arme, bien-aimé, la première arme, c'est adorer Dieu. Adorer Dieu de tout ton cœur. L'aimer de tout ton cœur. Ne pas défaillir. Parler Dieu avec respect. Amen. De tout ton cœur. Prier ainsi. La Bible dit que nous devons prendre toutes les armes. As-tu la vérité dans ton ceinture? Là, autour de tes reins, vive dans la vérité. Vive en toute franchise, même si les gens vont te détester. Dis la vérité à ton prochain. Et la vérité pour ceinture. Éphésiens chapitre 6. Le zèle de l'évangile. Tu dois connaître ta Bible. L'armure. Le casque du salut. Rempli du Saint-Esprit. Amen. Il faut annuler. Il y a des influences sataniques dans ta maison. Il y a des paroles pour te condamner. Il faut annuler cela au nom de Jésus. J'annule toute influence satanique sur ma vie au nom de Jésus. Je brise toute alliance que j'ai faite par des émotions charnelles. Je brise les alliances, des gages que tu as faits au nom de Jésus. Et souvent on fait des gages, souvent on fait des pactes par des paroles. On dit oui, on fait serment, je te promets que je ne te quitterai plus, que je ne te quitterai pas les liens d'âme. Et souvent, on prend la parole de Ruth et Naomi. On prend cette parole-là, mais non, tu vas mourir, tu vas aller dans une secte et je suis obligée de te suivre. Voici le lien d'âme qu'il faut briser. Les liens du copinage, copain, copine. Parce que j'aime mon ami. Mais c'est parce que j'aime mon ami, je dois lui dire franchement ce qui ne va pas. L'amour d'un ami prouve quand l'ami blesse son ami, c'est pour prouver son amour envers son ami. C'est pas parce que je t'aime, j'ai créé un lien d'âme avec toi. Là où tu iras, même tes bêtises, j'accepte. Et c'est pourquoi, bien-aimé, l'Église meurt à petit feu. Parce que nous avons fait des alliances démoniaques, des liens d'âme. Ah, mon ami, mon ami, ah, ma partenaire de prière, ah, toutes sortes de choses, des liens d'âme. Et à cause de ces liens d'âme, nous ne pouvons pas écouter la voix de l'Esprit. Nous ne pouvons pas écouter la parole de Dieu et pour le mettre en pratique. Amen. Alors nous devons prendre les armes de la prière, bien-aimés. Et nous devons prendre les armes de la prière pour agresser Satan. Agresser ton adversaire par les armes de la prière. Et notre prière doit être agressive contre les destructeurs. Et nous devons apprendre à prier avec agressivité. Ne pas aller par la chair. Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, ce n'est pas par la chair et le sang. Non, ma prière, elle est agressive
contre l'ennemi par les armes de Dieu, qui veut dire la parole de Dieu. Les armes de Dieu, la vérité, comme David a décapité Goliath. Amen. Amen. Alléluia. On va arrêter là par rapport à la parole de Dieu. J'aime la parole. J'aime la parole. J'aime la parole parce que personnellement, j'ai vécu des grandes expériences. C'est pas fini. Alléluia. Mais la parole de Dieu a une puissance. C'est par la parole que toutes choses ont été créées. Amen. Prière agressive. Quand tu as les armes de Dieu, bien-aimé frère, ma soeur, ta parole, ta prière devient agressive parce que tu prends l'épée de l'esprit pour éteindre toutes les traits enflammés du malin. Amen. Tous les traits enflammés du malin par la parole de Dieu. Amen. On va prier. Seigneur Dieu, mets-toi debout et merci Jésus. Merci Papa. Merci Jésus. Seigneur, nous prions, Seigneur. Je demande à ces bien-aimés qui ont des cancers au sein de poser ta main sur ton sein. Alléluia, alléluia, alléluia. Et quel est le sein? Le sein, quel côté? Gauche. Gauche. Pose ta main sur le sein gauche. Oui. Ben oui. Elle sort ici, hein, ta fille. Alléluia. Les entrailles d'une maman se mettent en mouvement. Un jour, je te donnerai le témoignage comment Dieu m'a utilisé pour délivrer ma fille. Les entrailles d'une maman ont un impact dans la prière. Pose ta main. Alléluia. Alléluia. Asti, dis à ta maman de poser sa main sur son sein qui est malade. Alléluia. Ce soir, Papa, nous nous positionnons devant ton trône. Seigneur, nous nous substituons comme si on était malade. Seigneur Jésus, nous venons pour intercéder, intercesseur devant ton trône. Nous saisissons, Seigneur, l'épée de l'esprit. Papa, pour arrêter, pour stopper toutes ces tumeurs, tous ces cancers, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons, nous prophétisons, nous scellons, Seigneur, la prière du juste, comme tu dis dans ta parole, qu'il y a une grande efficacité, et nous déclarons, Seigneur, ce soir, que ces cancers n'ont plus lieu d'être là. Seigneur Saint-Esprit, ta parole court avec rapidité ce soir et tu saisis, Seigneur, chaque poitrine, là où ces femmes souffrent, Seigneur, là où elles n'ont pas le moral, là, Seigneur, où elles se déplacent chaque jour, Seigneur, pour aller faire la chimiothérapie. Père éternel, exauce.
Au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, nous prions, Papa, la prière de la foi. Une foi violente, parce que tu es un Dieu sans comparaison, sans comparaison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce soir, j'accomplis rapidement, Seigneur Jésus. Jérusalem sera habitée. Elle ne sera plus une ville déserte. Jérusalem sera habitée. Elle ne sera plus une ville déserte. Seigneur, tu relèves les antiques des camps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes ces voies de cancer, je m'adresse à toi dans les vies de ces personnes. Je t'ordonne de lâcher, de quitter ce corps au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ces tumeurs sont en infraction. Au nom de Jésus. 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 Les mailles sont à l'ose mama maille sol. Je t'aime. Nous déclarons, Papa, la vie. Nous déclarons la vie dans chaque cellule qui ont été atteintes. Nous appelons la vie. Nous prophétisons la vie dans ces seins. Nous prophétisons la vie comme Ézéchiel dans chaque vaisseau, dans chaque nerf. Nous prophétisons la vie. Nous faisons une prière violente ce soir pour ces malades, Père. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'annule toutes les mauvaises pensées dans la vie de ces personnes qui sont malades. Annulez les mauvaises pensées, s'il vous plaît. Annulez les mauvaises pensées. Annulez les mauvaises pensées. Annulez les mauvaises pensées dans la vie de ces personnes qui sont atteintes du cancer. Annulez les pensées de mort. Elles pensent déjà à leur mort. Elles pensent déjà à leur décès. Ce soir, nous prophétisons la vie dans ta vie. Tu ne mourras pas, dit l'Éternel. Tu vivras pour raconter les merveilles de l'Éternel. Je me couvre avec le sang de Jésus. Dis-le, toi qui es malade, ce soir cette réunion est pour toi. Cette réunion est spéciale pour toi qui es malade dans ton lit d'hôpital. Toi qui fais des déplacements tous les jours
pour faire la chimio. Déclare et écris-les maintenant. Je me couvre avec le sang de Jésus. Je brise toute alliance avec ma famille par rapport à la maladie, l'héritage de ma famille. Je brise cette alliance sur ma vie ce soir au nom de Jésus. Cancer, je te réprime au nom de Jésus. Démon de cancer, je te réprime au nom de Jésus. Je t'ordonne de quitter mon corps, de quitter mon sein, de quitter chaque cellule de mon corps. Le feu du Saint-Esprit consume ces tumeurs, consume ces cellules cancéreuses dans ton corps maintenant au nom de Jésus. Je renonce cette maladie et je le dénonce devant le trône de Dieu maintenant. Et je demande pardon, oh Dieu, pour toutes les paroles négatives, les paroles des morts, les coups de téléphone que j'ai passés à mes amis, à mes amis, aux gens qui prient pour moi, pour dire que dans 2 jours, dans 3 jours, je vais mourir. Je demande pardon. Je demande pardon d'avoir déclaré la mort sur ma vie. Je retire ces paroles maintenant au nom de Jésus et je me répands. Au nom puissant de Jésus. Je me positionne sur la terre des vivants et je retire maintenant, par le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tout ce que l'ennemi a chuchoté dans mon oreille par rapport à cette maladie du cancer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'annule toute vision, tout rêve nocturne, toutes les paroles de malédiction que mes voisins, que ma famille, que mon ennemi, que les gens qui sont jaloux de moi ont prononcé sur ma vie, je l'annule maintenant, ce soir, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ordonne à mes pensées négatives de se plier à Jésus, à la pensée du ciel, à la parole de Dieu, à la parole de Dieu dans Romains chapitre 8 qui dit que l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en moi. Je suis la conception de Jésus. J'ai été créé par Jésus. Le sang de Jésus coule dans mes veines. Je m'endors et je me réveille en paix. Parce que mes pensées et ma bouche, ma langue, mon langage sont liés
à la parole de Dieu. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Amen. Amen. Ma vie appartient à Jésus. Amen. Aucune malédiction sans cause n'a effet sur ma vie. Je saisis la parole de Dieu, le bouclier de la foi, et j'annule toutes paroles qui ont été dites, même les diagnostics de médecins ce matin. Je renonce et je dénonce tout mauvais esprit qui t'attaque sur ton lit d'hôpital. Je renonce et je dénonce tous ces mauvais esprits qui m'empêchent de me reposer. Les esprits de tourment qui te disent que tu vas mourir. Je renonce à cela. Dis, je renonce à cela. Je renonce à cela au nom puissant de Jésus. Je vivrai et je pourrai raconter les merveilles de Dieu. Amen. 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 Nous allons finir par un chant. Amen. Ce chant qui dit, je ne suis plus esclave de la peur parce que je suis enfant de Dieu. Son sang coule dans mes veines. Amen. Son sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Amen. Vous savez, la peur, la peur, quand tu as la peur, c'est vraiment, il y a un démon de peur qui poursuit ces personnes-là quand il y a une maladie. Tu sais ça? La peur de parler, la peur de dénoncer aussi la maladie. Il faut dénoncer la peur. Amen, Église. Il faut dénoncer la peur. Il faut dénoncer la peur. Amen. La peur n'est pas mon ami. Alléluia. Jésus est mon ami. Alléluia. Jésus est mon ami. Merci, Papa. Élevez la voix un petit peu pour que les gens puissent entendre. Les vagues s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'avais choisi et tombé par mon nom. Tu m'as adopté. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant
suis plus esclave de la peur. Oui, déclare-le. Je suis enfant de Dieu. Je suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, un sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer, tu fends la mer, alors je peux la traverser. Mes peurs sont dans ton amour. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Déclare, déclare. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Confesse, confesse, Église. Je suis enfant de Dieu. Confesse. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Amen. Bien-aimé, il y a une puissance dans la prière. Il y a une puissance dans la prière violente. Tu dois agresser l'ennemi
la maladie avec les armes de Dieu. Avec les armes de Dieu. Tu sais combien de personnes qui ont été esclaves de la peur. Un avenir bousillé. Une destinée dans le néant à cause de la peur. La peur est un fantôme qui frappe à ta porte, qui frappe à la porte de ton cœur souvent. C'est comme un fantôme, un démon. Il vient par toutes sortes de chemins. La peur. Ça commence souvent chez les parents. La peur. La peur. La peur paralyse l'action de Dieu. La peur. Et ce soir, tu n'as plus peur. La peur, c'est fini. La peur n'est pas ton ami. C'est Jésus qui a le dernier mot sur ta vie. Ce soir, c'est Jésus qui a le dernier mot sur ta vie. C'est même pas le diagnostic du médecin. Non, 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 non. C'est Jésus qui a le dernier mot pour ta destinée. Jésus. Ces démons qui viennent pour t'intimider, ils n'ont plus le pouvoir de te toucher. Maintenant, au nom de Jésus, domine sur la peur, domine sur tes pensées, saisis la parole de Dieu et la peur s'enfuira. N'aie pas peur. Et l'audace. Audace. Amen, Église. Amen. 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 On a fini pour ce soir. Non, on n'a pas fini. On arrête. Comme j'ai dit la dernière fois à une amie, on ne finit pas. On dit, on s'arrête, on va se reposer, on recommence. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Amen. Tant que l'Esprit de Dieu habite en moi, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Même dans mon sommeil, moi je dors, mais mon esprit est en prière. Amen. Chaque respiration fait Alléluia. Chaque respiration dit Amen. Parce que cette respiration-là, je ne le dois à personne. Vous savez, ce souffle dans ma vie, dans ta vie, on le doit à celui qui communique la vie. Alléluia. Bonne soirée. Dieu vous bénisse. Bon week-end. Dimanche, nous n'avons pas de conférence ce dimanche. Je vous laisse un petit peu de repos. On reprend la semaine prochaine, vendredi, pour une soirée de prière et d'intercession, et dimanche, sur la plateforme apostolique, l'enseignement, la prédication de la parole de Dieu. Et peut-être la semaine prochaine, on aura des témoignages. Non, par la foi, je ne vais pas dire peut-être, par la foi, nous avons des témoignages à vous donner la semaine prochaine. Amen. Amen. Shalom, shalom, à bientôt. À bientôt.